on va danser comme d'hab. Hein? On va échauffer l'ambiance avec une chanson vraiment très sympa. Alors, réalisez votre plein potentiel. On va se concentrer sur qui nous sommes réellement. Sur qui je suis. Évidemment, quand on grandit, on nous met dans la tête des concepts, des paradigmes de pensée, de manière à ce que notre cerveau et notre manière de réfléchir devient automatique. Ça devient action-réaction. Et parfois, on se retrouve emprisonné dans ce principe-là de toujours réfléchir. Et réfléchir, c'est vraiment le bon mot, c'est on réfléchit. On réfléchit quelque chose qui vient de se passer. Donc, on est toujours dans la réponse à un événement. On n'est pas des créateurs, mais on est des personnes qui subissent la réalité. Réaliser le potentiel dans le sens où on a tous à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, un trésor. La vie nous amène à passer à travers des preuves, pas pour nous faire souffrir, mais pour nous pousser à découvrir ce trésor qui est à l'intérieur de nous. Évidemment, dit comme ça semble très facile. Et ça semble très heureux et joyeux. Mais non, nous sommes des êtres humains. À la base, à la surface. On est bien plus que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Mais comment essayer de faire en sorte de plonger à l'intérieur d'entre nous pour développer tous ces outils et toutes ces conceptions qui vont passer à travers l'intellect. À travers nos discussions avec sa mère, on parle toujours du gardien, l'intellect. C'est le gardien, mais en même temps, c'est la porte par laquelle tous ces concepts peuvent rentrer. Mais tant aussi longtemps que le paradigme n'est pas clair, il va refuser toute nouvelle notion, toute nouvelle information. Il va la refuser. Il veut rester dans sa zone de confort, la fameuse zone de confort. Vraiment de l'appliquer, prendre conscience pour ne plus être dans l'attachement au résultat. Absolument faire ceci. Non, il n'y a pas de souci. On est dans le processus d'apprentissage et on lâche prise et on se félicite, on est super conscient et content du fait que ce sont nos erreurs qui cachent au fait des occasions. Vous rigolez, tout ça on va en parler toute la journée de ça. D'accord? Donc, on va simuler du genre, bon, voilà, tu viens, tu essaies de prendre, t'as pas pu, et on va tous le faire. Mais bon, t'as échoué, tu vas plus apprendre de ça. D'accord? Allez, doucement, chacun il invente un truc, et c'est surtout, voilà, cet échange-là qui va se mettre mis en place.
vous savez, comme dans les sectes, genre très grave, avec une voix grave. Je me félicite. Parce que quand même, on est dans la conscience du fait de se féliciter, d'avoir échoué, ce qui est extraordinaire. On est conscient du fait que c'est vraiment ça qui va nous rendre meilleurs, qui va nous apprendre les meilleures leçons. C'est ce qui révèle les plus belles occasions. D'accord? Donc du coup, on va tous, tout en récupérant, on va dire tous ensemble en chœur, je me félicite. 3, 2, 1. Je me félicite. Je me félicite. Je me félicite. Et on lâche, on baisse plutôt les corps vers l'avant. Et on remonte. Lentement. Vertèbre par vertèbre. On replace notre dos dans la position verticale et on respire. Et voilà. Mais maintenant, pour finir, encore, allez les joueurs, cachez-vous. Une dernière fois et on accueille le soleil. Hein. Voilà. On ouvre le cœur. 3, 2, 1. Je veux le réaliser. Qui sait exactement ce que veut dire succès pour lui? Si on n'est pas capable de réfléchir et de mettre des mots sur ce qu'on veut réaliser, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas le réaliser. Et c'est normal, on passe notre vie à aller à droite et à gauche sans comprendre réellement qu'est-ce qu'on veut. Et ensuite, il y a des choses qui reviennent sur nos émotions et nos sentiments et on commence à se sentir mal. Et on ne comprend pas d'où ça vient. Pourquoi je me sens mal? C'est normal, tu n'as plus de but. Tu t'es conforté dans ta zone de confort justement. Et on trouve que c'est normal. Faire les mêmes choses chaque jour est tout à fait normal. La volonté de le faire. Donc le succès, l'image, elle est très représentative de ce qu'on voulait dire. Le succès ne veut pas dire réussir et avoir beaucoup d'argent. On ne veut pas dire forcément avoir une belle voiture. Chacun a son propre critère de succès. En l'occurrence, pour le monsieur ici, c'est un cartable et la nature. Et c'est suffisant pour réaliser le bonheur. Et si je peux faire une corrélation entre le succès et le bonheur, le succès est la réussite de réalisation du bonheur. D'être toujours heureux. Si demain matin, vous devenez millionnaire et que vous n'avez pas l'esprit d'un millionnaire, vous n'êtes pas un millionnaire parce que ça va prendre 3 semaines pour dépenser tout l'argent que vous avez. Ensuite, retour à la case départ. Comme les gens qui gagnent. Exactement. La plupart finissent des familles déchirées ou des choses parfois affreuses. Donc, le succès, la première des choses, ça va être de mettre des mots. Que voulons-nous? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut réaliser, c'est comment on le réalise. J'y crois. C'est toujours le même. Donc, si on est capable de dégager qu'il y a des lois auxquelles on peut faire confiance pour arriver à ce qu'on veut. Et peu importe ce que vous voulez, vraiment c'est personnel, c'est très très personnel. Ça donne beaucoup de potentialités et ils vont occuper votre esprit justement. Au lieu de penser à toutes les mauvaises choses, il va être en train de penser à toutes les belles choses qu'il peut réaliser. Et ça part de loi universelle, il faut être certain que l'univers est extrêmement bien organisé.
La perfection de l'univers, c'est que on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et votre corps à l'intérieur fonctionne comme fonctionnent les galaxies en haut. Votre cerveau et une galaxie, c'est exactement le même nombre. L'un, c'est le neurone, l'autre, c'est le soleil ou les étoiles. C'est exactement le même nombre. On avait parlé de la loi de l'attraction, j'avais présenté ça, et qui était vraiment l'une des lois, on va dire, les plus importante à comprendre parce qu'elle nous met face à notre responsabilité de tout ce qu'on émet, de tout ce qu'on envoie et qui est déterminant par rapport à tout ce que nous allons recevoir. Et ça se situe essentiellement au niveau de la pensée. Et aussi, on a vu que tout ça, c'est aussi enregistré. Il y a des ondes et tout, c'est magnifique. Mais la loi du Dharma. Alors Dharma, ça s'écrit D-H-A-R-M-A. C'est un terme sanskrit, hein, donc indien, qui fait partie vraiment justement dans les traditions anciennes, et qui veut dire littéralement le but de la vie. Donc finalement, la loi du Dharma, c'est la loi du but de la vie. Et là, pourquoi je suis super motivée d'en parler? Parce que finalement, je me dis, bah, c'est ça la réponse, elle est là en fin de compte. Comprendre cette loi et comprendre un peu les éléments qui devraient être pris en considération par chacun de nous et les mettre en œuvre nous conduirait vers ce bien-être, vers ce bonheur, vers cette sérénité, vers cette paix intérieure et vers le succès qui se comprend dans ce sens, dans ce package en fait. Non seulement sur un plan de carrière, de profession, d'activité, mais réussir à être bien, réussir à être heureux, réussir à être aligné, réussir à être épanoui. C'est ça en fait, la vraie notion, du succès. Le but de la vie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle présume que dans chacun de nous, il y a des dons exceptionnels, uniques, qui nous définissent, qui nous distinguent, qui font que chacun de nous est un être vraiment particulier et que nous sommes là, sur Terre, pour les découvrir. Votre dos, essayez d'être vraiment dans une posture confortable. Décroisez vos jambes et placez vos deux mains sur vos cuisses. Fermez les yeux. Allez, prenez une profonde respiration. Et à l'expiration, relâchez toutes les tensions qui sont au niveau des épaules, la nuque, la tête. Gardez vraiment les yeux fermés tout au long de cette séance. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, relâchez les épaules. Décrispez tous les muscles de votre visage. Et prenez conscience de cette magnifique onde de lumière qui vient d'en haut, qui vous enveloppe tout le corps, qui vous protège et qui vous fait du bien. Ressentez cette sensation de lumière qui réchauffe
votre tête, une lumière bienveillante, délicieuse. Toutes les cultures, tous les programmes de développement. C'est la première des choses, c'est de se connaître soi-même et d'arriver à voir ce que c'est les émotions et de pouvoir les contrôler. Si on est capable de contrôler nos émotions, on peut contrôler le monde. Et c'est aussi simple que ça. Tout ça, qui est l'inconscient. Et à partir d'un certain âge, en fait, à partir de la naissance jusqu'à le développement de la partie consciente de la personnalité, ce n'est qu'une seule action qui se passe, et c'est l'absorption des informations. Après, on laisse l'enfant se développer, et là il développe ce qu'on appelle le conscient. Donc ça c'est l'inconscient. Dans l'inconscient, il y a un paradigme de pensée, avec des pensées qui sont absorbées par l'environnement, la famille, la culture, les amis et tout ça. Et il y a une pensée dominante. Le corps, il est beaucoup plus petit que les deux autres parties, parce que c'est réellement le cas. Le corps n'est qu'une manifestation des deux autres parties. Ce qui arrive ici finit par être manifesté dans le corps. Les maladies, le stress, les émotions, tout le reste. Donc notre corps devrait être une sorte d'indicateur sur ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots. C'est les émotions. Et là, on est vraiment dans le processus automatique. Ça devient automatique. On est comme des machines. On répond à l'action par la réaction inconsciente. Dans la vie, on a deux manières de vivre notre vie. Et il n'y a pas une troisième. C'est soit on est à la suite de nos rêves, soit on est en train de suivre nos peurs. C'est soit on vit pour nos rêves ou pour nos peurs. Et je reviens toujours à l'expérience des 18 mois que j'ai eu de dépression. On venait me dire, mais c'est pas grave, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment ces gens-là pouvaient vivre normalement. Pendant 18 mois, j'ai passé une période à marcher dans la rue, et c'était à Montréal, moi je suis tourné, je ne pouvais pas prendre l'avion, je le raconte toujours à ma mère. Je me promenais dans la rue, et quand je voyais un SDF, un fou, j'étais sûr, et personne ne pouvait me convaincre du contraire, que j'allais dans cette direction-là, que j'allais être fou, et que j'allais finir dans la rue. J'étais conscient, aussi conscient que vous êtes devant moi. J'étais sûr de ça. Mais cette certitude, quand je l'ai décomposée, c'était un sentiment, une émotion qui était envoyée par mon côté intellect qui me disait que tu te sens mal, tu vas venir comme ça. Mais c'était tellement évident et tellement vrai que j'y croyais. Et je parle tout le temps, oui, ce n'est pas facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Everybody would do it si c'était facile. Par contre, quand c'est difficile, c'est dans ces moments-là qu'on apprend des choses sur nous-mêmes qu'on n'a jamais suspectées. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à faire des choses. Qui est un peu familier avec la notion des chakras? Ça ne m'étonne pas non plus. On parle souvent d'alignement. On parle souvent d'alignement et l'alignement, généralement, c'est l'alignement des chakras. On va faire une présentation sommaire des chakras parce que vous avez un peu dans le workbook une explication qui contient beaucoup d'informations. Les parties du corps qui sont reliées aux chakras, les couleurs, les fleurs, les symboles et même la note musicale. Il y a toujours le chiffre 7 qui revient tout le temps. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Il y a 7 chakras qui sont connus. Mais en réalité, il y a 114 chakras. Le premier chakra, appelé chakra racine, ou autrement dit, le Muladhara. Le Muladhara, c'est le chakra de la sécurité ou de l'insécurité, dépendamment de comment vous le regardez.
chakra ou chakra sacré, c'est le Svadhisthana. Svadhisthana, c'est un peu le côté créatif. On commence à prendre du plaisir un peu plus que juste se nourrir et avoir un logement. Le troisième chakra ou le Manipura, c'est les noms en indien. Et généralement, ceux qui font du yoga sont très familiers avec ces noms-là. Le troisième chakra, en français, c'est le plexus solaire. C'est là où l'action commence. Ce n'est plus juste de la créativité, mais c'est de l'action. On commence à faire des actions. Le quatrième chakra, c'est Anahata. C'est le chakra du cœur. Et ce chakra-là est très important. Il est extrêmement important. C'est le chakra qui est associé à la création, au changement. En fait, c'est un portail entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. De la gorge, le chakra de la gorge qui s'appelle Vishuddhi. C'est le 5e. Et c'est un chakra qui vous donne beaucoup de pouvoir. Parce qu'avec des paroles, on s'adresse à l'intellect. Et si on est capable de faire influence sur l'intellect, on est capable de manipuler un peu la réalité, entre autres les personnes. Ensuite, le fameux chakra couronne. Synonyme de paradis sur terre. C'est la connexion directe avec le monde spirituel. Ce chakra est le siège des appétits, des plaisirs, de la créativité, de la vitalité. De l'action juste. Et ce qui peut entraver l'énergie de couler librement à ce niveau, c'est la culpabilité. Alors prenez une profonde respiration et évacuez ici et maintenant cette énergie toxique de votre corps avec tout ce qu'elle engendre comme colère, frustration, désamour et conflit. Respirez profondément et dites-vous que vous avez le droit de faire des erreurs dans votre parcours d'apprentissage et pardonnez-vous. Laissez votre corps s'ouvrir de plus en plus et allez de l'avant. Allez de l'avant. Maintenant, respirez. Respirez par le plexus solaire qui se trouve dans le centre de votre abdomen, ce 3e chakra. Imaginez la couleur jaune et laissez les rayons du soleil imprégner. Portez votre attention maintenant sur la partie située entre vos 2 sourcils. C'est le 6e chakra. La couleur bleu indigo apparaît. Laissez votre souffle circuler et monter à la tête. La partie derrière vos yeux s'ouvre peu à peu, permettant au chakra
fait très bien. C'est un bien-être. Je me sens alignée. Je me sens zen. Au-delà, je vais pas نمشي ونجي فهمت. Un bien-être et une paix intérieure. Un relâchement surtout. Voilà, relâchement et surtout qu'ils نعملوها مع بعضنا معناتها تحس الإنرجي مع بعضهم هكا ça fait du bien à l'autre. Voilà. C'était ma première fois. C'était vraiment extraordinaire. Un relâchement, une évasion. Donc le séminaire c'est une occasion واحد يعمل une remise en question باش يعاود يرجع يشوف روحه où il en est par rapport à ses rêves, par rapport à sa vie. C'est aussi l'occasion de se connecter, de retrouver des personnes qui partagent la même passion par le développement personnel. Donc c'est être dans cette conscience collective où ça crée plus d'engagement par rapport à sa mission de vie, par rapport à ce qu'on veut accomplir. En plus ça nous met en contact avec des personnes inspirantes qui sont dans l'accomplissement. Donc ça fait que finalement en prendre ces personnes comme exemple et ça fait un push pour que ça nous booste à aller vers l'avant. Et donc ça associe un côté séminaire où on entend des choses, on essaie de digérer, de comprendre, et puis il y a un côté pratique avec la méditation qui nous remonte vers nous-mêmes à l'intérieur. Et donc ce mélange-là, ça fait une expérience que je recommande vraiment. Voilà. C'est l'énergie apportée par chacun déjà. C'est les séquences de méditation. C'est très ciblé, c'est très dans le sens où on voit ce que la méditation après, très bien ciblé, très personnalisé. Et puis tout ce qui est gestion des émotions autrement, et tout ce qui est loi universelle, et type de force, l'éthique, voilà, exactement. Et on revoit les choses autrement parce qu'on les a lues, on les a entendues ailleurs, mais là on les voit autrement, on les découvre autrement et on les vit autrement. C'est à découvrir. Tu as réussi à vivre la méditation de la plus que la deuxième. Surtout j'ai aimé le fait des types de corps, de classifier les types de corps. La gestion des émotions, comment gérer ses émotions, qui est la plus grande réussite. Ce que j'avais dit, c'est que ce que j'apprécie surtout, on sent que ce qu'il dit, ça vient d'une expérience personnelle. Et ben, ça touche vraiment et on s'identifie à ce qui se dit. Et ce que j'apprécie énormément, c'est l'amour. C'est l'énergie de l'amour que tu dégages. J'adore. Merci. Je sais pas si on est comme ça tout le temps. Merci. J'adore. D'accord, alors en général, overall, c'était très constructif. Je suis déjà familiar tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Par contre, les chakras, ça m'a permis de comprendre les chakras, l'alignement, où j'ai pu يعني نجمت نربط برشا حاجات صارولي في حياتي avec les chakras. Donc ça me permet de me comprendre encore plus et d'essayer de me développer encore plus. Voilà. J'ai accédé à un niveau supérieur. Donc la méditation a été... c'était fort. C'était très fort. Pleinement. Voilà. Je suis dans un processus et je vois que ça m'aide beaucoup à voir les choses voir les choses positives. Donc ça m'aide à me débloquer. Voilà.
زيدوا نشنا ولا يزيد؟ لا يجي